À force, c'est lui qui a bloqué ma vie. C'est lui qui a bloqué ma vie. C'est lui qui a détruit mon travail. C'est lui qui a bloqué mon mariage. Il n'y a personne qui est au-dessus de la parole de Dieu. Parle par rapport à la parole de Dieu. Arrête un peu de jouer au... Oui, acclamons le Seigneur. Oh. Mais celui qui a bloqué ta vie, c'est son travail de bloquer la vie des gens. Mais parole contre parole. Si tu passes ton temps dans la prière en train de chercher qui a fait quoi, tu n'auras pas le temps de proclamer la vérité qui t'apporte le salut et la victoire. Tu n'auras pas le temps. Ces prières où au nom de Jésus, je tape, je donne un coup de poing au diable. Mais laisse-le tranquille. Tu as mieux que ça. Aujourd'hui, c'est comment amener la sémence de la parole de Dieu en toi à se manifester. Comment amener la sémence de la parole de Dieu à se manifester. Cette sémence que Dieu a mis en toi. Et nous allons lire dans Jean 1, verset 1 à 3. Donc le premier verset, la première partie que nous allons lire, c'est celle-là. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce que tu veux ne peut exister que par la parole. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole, rien n'a été fait sans la parole. Toutes choses ont été faites, toutes choses ont été créées par la parole. Dis amen avec moi. Toute chose que tu veux, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui sortira de ta bouche. Et si la parole qui sort de ta bouche vient de la parole de Dieu, tu vas recevoir la sémence divine et tu vas accoucher. Tu vas enfanter le miracle qui est derrière cette parole. Encore une fois, amen. Le deuxième verset, c'est Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche, voilà pourquoi la bouche ne doit pas être fermée. Un jour, dans une méditation matinale, je vous avais dit que tu ne peux pas. Le diable, lui, te parle tous les jours. Écoute tes pensées. Écoute tes pensées. Regarde comment parfois tu penses. Tu dis, purée, mais comment je suis arrivé à penser à des choses aussi méchantes qui ne glorifient pas Dieu dans ma vie? Parce que le diable te parle tout le temps. Toi, tu ne peux pas rester la bouche fermée. Jésus, quand il a été tenté par Satan, il a parlé. Mais il a parlé à la lumière de la parole de Dieu. Quand le diable lui disait, il est écrit, Jésus lui disait aussi, il est aussi écrit. Mais quand tu t'entends penser, avant même de parler, quand tu t'entends penser, pourquoi tu fermes ta bouche? Pourquoi tu laisses ces pensées prendre racine en toi? Pourquoi tu laisses l'ennemi susurrer des pensées négatives, toxiques, méchantes, qui ne glorifient pas Dieu? Pourquoi tu le laisses? Pourquoi tu le laisses? Tu ne peux pas chasser le diable dans ta vie si tu fermes ta bouche. Tu ne peux pas amener la parole de Dieu à se manifester en miracle dans ta vie si tu ne la déclares pas, si tu ne l'affirmes pas. Notre bouche, c'est un instrument important pour le changement spirituel et physique de notre vie. C'est important. Si tu confesses de ta bouche, pas de la bouche du pasteur, c'est ta bouche qui doit confesser que le Seigneur Jésus... Non, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous connaissons ce verset. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est parmi les versets, un verset dont je vous parle tout le temps, dans la Bible. C'est-à-dire que tu commences par le bas, avant de comprendre progressivement, proprement, de quoi il s'agit. Donc si j'inverse, tu
Tu vois, c'est dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qui c'est Jésus-Christ Seigneur, si tu confesses de ta bouche, parce qu'il faut déjà que tu crois, et puisque tu crois, tu confesses. Tu ne peux pas confesser sans la foi. Et ce qui te sauve, ce qui apporte la justice de Dieu dans ta vie, c'est parce que tu crois. Maintenant, ce qui te sauve, c'est parce que tu parles, parce que tu confesses. Ce n'est pas deux choses différentes. Ta foi t'amène à recevoir la justice de Dieu, c'est-à-dire Dieu te sent, Dieu dit tu es juste. Dieu dit tu es pardonné parce que tu crois au sacrifice de la croix. Mais le changement de ta vie, le salut véritable ne vient pas parce que tu crois seulement, non, parce que tu le déclares, parce que tu l'affirmes, parce que tu le confesses. Parce que salut, bien-aimé, attends, on va lire, vous allez bien comprendre. Le salut, pas parce que tu crois seulement. Si tu crois seulement, sans rien faire, sans rien dire, sans rien déclarer, tu n'as rien. Mais pour que tu arrives à déclarer, il faut que tu crois d'abord. Donc la déclaration, la confession, la proclamation, l'affirmation, c'est parce que tu crois. Sinon c'est stérile. Sinon c'est des paroles stériles. Mais en revanche aussi c'est la même chose. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Lorsque tu crois et tu n'agis pas, tu ne confesses pas, tu ne déclares pas, tu ne vis pas ce que tu crois. C'est à quoi tu crois. Quelqu'un me suit? Tu ne vis pas. Regardons ce même verset en français courant. Si de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, donc de ta bouche, tu affirmes devant tous, pas dans le secret de ta chambre seulement, non, parce que c'est la vérité pour moi. Je suis conscient, je suis convaincu, je ne peux pas me cacher ou avoir honte d'affirmer devant tous que le Seigneur Jésus est mon Seigneur. Si tu affirmes devant tous que Jésus est Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras comment? Sauvé. Car le cœur, en effet, car c'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. Donc lorsque tu crois, Dieu te rend juste. C'est par la bouche qu'on affirme et Dieu sauve qui fait ainsi. De lorsque tu veux le salut, il faut affirmer, il faut déclarer, il faut parler. Lorsque tu veux que Dieu te rende juste, tu peux croire. Mais comment tu peux seulement croire sans parler? Paul dit, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Mais beaucoup de chrétiens croient. Ils sont dans les églises, mais ils ont du mal à parler de ce que Dieu a mis comme dépôt dans leur cœur. Confesser, donc si tu confesses de ta bouche, confesser c'est homologeo en grec. Homologeo. Qui signifie, je ne sais pas si j'avais donné ça, qui signifie dire la même chose qu'un autre. Dire la même chose qu'un autre, déclarer, dire ouvertement, parler librement, c'est ça qu'on appelle confesser. Dire la même chose qu'un autre. Et un autre, c'est qui d'après toi? Dieu. Donc quand Dieu dit tu es béni, je dis la même chose que Dieu. Je suis béni. Dis amen avec moi. Quand Dieu dit tu es guéri, j'homologueo, c'est-à-dire je confesse que je suis guéri. Je ne crois pas à autre chose. Je dis ce que Dieu me dit de dire sur ma vie. Quand il dit que je t'ai délivré en Jésus-Christ, j'homologueo, c'est-à-dire que je confesse, c'est-à-dire que je parle ouvertement, je déclare librement, je dis la même chose que Dieu, je dis, j'ai été délivré. Si je ne dis pas la même chose
que Dieu, à ce moment-là, je ne crois pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si je ne dis pas la même chose que Dieu, cela signifie que je ne crois pas. Mais maintenant, lorsqu'on pose la question aux chrétiens, ils croient en Dieu. Mais croire en Dieu, c'est croire en ce qu'il dit. Croire en Dieu, c'est croire en ce qu'il dit te concernant. Puisque la parole a été donnée, la parole c'est pour les êtres humains qu'il a donné la parole, pas aux arbres, pas aux poissons. Donc quand Dieu te parle dans la Bible, quand Dieu te parle à ces instants, dans une prédication, un enseignement, pourquoi tu as du mal à confesser, à déclarer, à affirmer la même chose que Dieu? C'est ça qui sauve. C'est ça qui sauve. Parce que la Bible dit, c'est par ta bouche, par la bouche que tu affirmes, et c'est là que tu reçois le salut. Alors le salut, ce n'est pas aller au ciel. Le salut, être sauvé, en hébreu, c'est Yesha. Yesha, qui signifie sécurité, bien-être, prospérité, victoire. Yesha. Salut. Donc lorsqu'il dit que si tu affirmes de ta bouche, Dieu te sauve, c'est-à-dire que Dieu t'apporte quoi? La sécurité. Dieu t'apporte le bien-être. Dieu t'apporte la prospérité. Dieu t'apporte la victoire. Pourquoi? Parce que tu as affirmé, parce que tu as déclaré, parce que tu as proclamé. Le salut ne vient pas parce que tu crois. Le salut vient parce que tu crois et tu proclames, parce que tu confesses et tu déclares. Or, le salut, c'est un grand carton dans lequel il y a la santé, il y a la prospérité, il y a le succès, il y a l'abondance. Ce n'est pas aller au ciel, non. Être sauvé, c'est être délivré de tout ce qui te fait mal ici-bas. Être délivré de tout ce qui s'est fait mal, qui n'est pas dans la volonté de Dieu dans ta vie, dans ta famille, ici-bas. Le salut, ce n'est pas au ciel. Donc quand tu dis je suis sauvé, il faut revendiquer la vie de Dieu et non pas juste dire je suis sauvé, j'irai au paradis quand je vais mourir. Non. Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Si tu crois, si tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Si tu crois dans ton cœur, Dieu te rend juste. J'ai dit que Dieu te rend juste. Et juste, c'est quoi? Juste, c'est dikaio. Dikaio, dikaio, dikaio en grec, qui signifie justifier, paraître juste, trouver juste, libre, justice. Dikaio. Donc tu peux être justifié, mais tu ne peux pas jouir du salut. Tu es juste, mais tu galères. Pourquoi? Parce que tu as du mal à parler, à proclamer, homologuer, à parler comme quelqu'un d'autre qui s'appelle Dieu. Oui, tu as été justifié. Tu n'es plus pécheur, tu n'es plus condamné, tu n'es plus... pardon. Tu n'es plus la personne qui devait être lapidée. Mais, est-ce que cela te permet de posséder la vie de Dieu? Non. Pourquoi? Parce qu'il te faut confesser, homologuer. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu es mon fils, je suis le fils de Dieu. Tu es béni, je suis béni. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Je ne confesse pas autre chose. Je dis la même chose que Dieu, confesser, déclarer, dire publiquement, ouvrir la bouche et dire la vérité selon la parole de Dieu. Dis amen avec moi. Tant que tu ne le fais pas, tu ne peux pas jouir du salut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé que tu es sauvé. Parce que tu parles, parce que tu proclames, parce que tu confesses. Ce n'est pas parce que tu es dans une église que tu reçois la vie de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'impose les mains que la vie de Dieu entre en toi. Non, parce que tu as cru en la parole de vérité et que tu la déclares, tu la confesses. Ce que tu dis a de la valeur, ce que tu dis a de la puissance par rapport
à ce que tu attends. Confesser, c'est homologuer, parler comme Dieu. Si tu confesses de ta bouche, si tu parles comme Dieu dit, si les paroles de Dieu sortent de ta bouche, alors à ce moment-là, tu reçois la victoire, tu reçois la sécurité, tu reçois la délivrance, tu reçois la libération, tu reçois les bénédictions parce que tu confesses, parce que tu déclares. J'aime bien cette définition, parler librement. Mais encore mieux, dire ouvertement. Ça, c'est confesser. Dire ouvertement. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Marie. Tu ne vas pas dire, attends d'abord. Viens au coin. Je m'appelle Marie. Non. Je proclame, j'affirme que mon nom est Marie. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Combien de chrétiens qui sont dans les églises aujourd'hui, ou qui ont été là ce matin, qui n'ont pas cette liberté de dire ce que Dieu a dit les concernant? Confesser pour avoir le salut, c'est-à-dire les bénédictions qui sont derrière le fait que j'ai cru en Jésus. Croire, c'est une chose, mais parler, c'est très important par rapport à la vie que nous voulons vivre ici sur terre. Sinon tu crois, et le jour où tu es rapatrié, ou le jour où tu décèdes, tu vas dans les lieux célestes. Sauf que tu as vécu une vie qui n'est pas une vie pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as été radine dans la proclamation, dans la déclaration, dans l'affirmation de la vérité. Tu n'as pas parlé comme Dieu parle. Que les faibles disent, je suis fort. Et toi, tu regardes ta vie en disant, quelle force? Ah, ça ne va pas. À ce moment-là, tu ne parles pas comme quelqu'un. Tu ne parles pas comme Dieu. Mais lui te dit, parle comme moi et tu auras le salut. Parle comme moi, j'ai tout arrangé dans ta vie. L'histoire de ta vie, si tu veux que je te la raconte, viens me voir, viens t'asseoir à mes côtés. Parle comme moi et tu verras que progressivement, tu auras le succès. Donne-moi, s'il te plaît, donne-nous Josué 1, parce que je ne vous ai pas donné ça. Josué 1, verset 8, en français courant, rapidement, en français courant. Un jour, je disais, Dieu ne te donne pas le succès parce que tu pries. Il t'a donné le succès, la réussite, les bénédictions parce que tu répètes sa parole. Et quand tu répètes sa parole dans ta prière, oui, mais les gens pensent qu'il faut beaucoup prier pour avoir du succès. Non, il faut beaucoup ruminer la parole de Dieu. Il faut beaucoup répéter la parole de Dieu. Et c'est là où se trouve le succès. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Médite-les jour et nuit. De façon à observer tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Répète la parole. Homologueo. Parle comme lui. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Parle comme lui. Mais c'est tellement d'une facilité. Mais on a du mal à comprendre ça. Qu'est-ce que tu as dit, Seigneur, mais concernant mon travail? Ben, je bénirai les œuvres de tes mains. Ça signifie quoi? Que tu as du travail. Même si je ne vois pas encore, je crois. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui me donnes ce travail que j'attends avec patience et reconnaissance. Car je sais que je serai un sujet de bénédiction et pour ta gloire. Mais tu parles, tu vois. À force, c'est lui qui a bloqué ma vie. C'est lui qui a bloqué ma vie. C'est lui qui a détruit mon travail. C'est lui qui a bloqué mon mariage. Il n'y a personne qui est au-dessus de la parole de Dieu. Parle par rapport à la parole de Dieu. Arrête un peu de jouer au... Oui, acclamons le Seigneur. Oh. Mais celui qui a bloqué ta vie, c'est son travail de bloquer la vie des gens. Mais parole contre parole. Laisse-le faire son travail. Tu ne peux pas changer le démon. Ils resteront démons et ils ne chercheront là pour te bénir. Ils ne seront pas là pour te bénir. Voilà pourquoi Dieu t'a dit, je te donne ma parole, je te donne mon esprit, je te donne le nom de Jésus. Laisse-les tranquilles. Tu as mieux que ça. Si tu passes ton temps dans la prière en train de chercher qui a fait quoi, tu n'auras pas le temps de proclamer la vérité qui t'apporte le salut et la victoire. Tu n'auras pas le temps. Ces prières au nom de Jésus, je tape, je donne un coup de poing au diable. Mais laisse-le tranquille. Tu as mieux que ça. On perd du temps.
Oui, je vais commander à la tempête de cette terre, mais je vais passer mon temps là-dessus, parce que j'ai l'autorité sur lui, sur elle, pardon, et lorsque je parle, il m'écoute, et moi, je veux faire quoi? Je veux apprendre à parler de ma vie comme Dieu parle de ma vie. Dis amen avec moi. Dieu dit dans Jérémie 1, verset 8 à 9, que lorsque je te donne ma parole, je mets mes paroles dans ta bouche. Pourquoi? Détruit, anéanti, ruine. Mais prends le temps aussi, quand tu auras fini de détruire ce que le diable a mis dans ta vie, de bâtir et de construire, de cultiver. Mais les gens passent leur temps à bâtir, à ruiner. Donne-nous ça, Jérémie 1, verset 8. Pardon, patron, je te suis. Parce que c'était pas ça. Jérémie 1, verset 8 à 9. 9 jusqu'à 10. On y va, frère, on y va. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Continue. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. Qui c'est? Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu dois prononcer les paroles de Dieu. C'est toi qui vas prononcer mes paroles. C'est toi qui vas prononcer mes paroles. Puisque les paroles des hommes ne sont pas capables de taper sur l'ennemi ou de changer l'histoire de ta vie spirituellement parlant, Dieu te dit, prends mes paroles et tu les prononces pour moi dans ta vie. Si tu ne confesses pas, proclame pas, déclare pas, affirme pas ce que Dieu dit te concernant, qui va le faire? Et c'est là où les gens dépendent maintenant des êtres humains. Prophète, dis-moi, pasteur, dis-moi, prophète, dis-moi, pasteur, dis-moi. Non. Dieu m'a donné sa parole. Et il m'a donné aussi une instruction. Parle en mon nom. Parle à ma place. Parle pour moi. Parce que moi, je veux changer ta vie, mais je veux la changer à partir de mes paroles. Mais ces paroles, je les mets dans ta bouche et toi, tu vas les prononcer pour moi. Et pourquoi je te donne ces paroles? Continue. Tu vois, aujourd'hui, pas demain, pas dans 10 ans, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations, les royaumes. Tu auras à faire quoi? À déraciner. Avec quoi? La parole que Dieu t'a donnée. À démolir, à renverser. Avec quoi? La parole que Dieu a mis dans ta bouche. Mais quand tu auras fini de casser tout ce que le diable a fait dans ta vie, tu vas aussi reconstruire et replanter. Donc tu dois reconstruire et replanter. Au nom de Jésus, je détruis toutes les forteresses que l'ennemi a mis dans ma vie, a construit dans ma vie. Là, je suis en train de déraciner. Toutes les mauvaises herbes qui font que la parole de Dieu ne prenne pas vie au-dedans de moi, je les déracine dans le nom de Jésus. Il t'a donné sa parole pour déraciner. Je renverse les forteresses d'incrédulité, de peur, d'angoisse, de résignation que l'ennemi a construit dans ma vie afin que je ne sois pas acteur de ma vie avec Jésus. Je le renverse. Je suis en train de le faire avec quoi? Avec la parole de Dieu. J'ai détruit toute influence négative dans ma vie. Parce que aujourd'hui, la seule influence que j'accepte à l'intérieur de moi, c'est celle du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Tu es en train de détruire, de démolir. Mais quand tu as fini, puisque tu es enfant de Dieu, tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la maison de Dieu, tu es assis à la droite de Dieu en Jésus. Est-ce que tu crois que le diable n'a plus de pouvoir sur toi? Non, tu vois. Tu te positionnes dans quelle foi? Lorsque tu te positionnes à gauche, quelle est l'influence que le diable a lorsque tu proclames que je suis enfant de Dieu, assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ? Donc le diable viendrait te chercher dans la présence de Dieu? Non. À condition que tu sortes. Aujourd'hui, il y a une clôture, il y a un portail. Il y a des enfants juste en face. Et si un des enfants sort, cet enfant n'est plus en sécurité. Mais si cet enfant reste dans l'enclos, là où nous sommes, cet enfant est libre de circuler tant qu'il ne sort pas. Si tu crois que ta vie est cachée en Jésus, Colossiens 3, verset 3,
Pourquoi tu penses que le diable est capable de venir te chercher en Jésus pour que tu continues à lui dire « Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille ». Tu es dans la présence de Dieu. Accepte la vérité d'abord. Confesse la vérité. Parle comme Dieu. Ta vie est dorénavant cachée en Jésus. Voilà ce que Dieu te dit. Répète-le avec moi, s'il te plaît. On va le faire 3 fois de suite. Mais avec conscience. Même si tu fermes les yeux, essaie de comprendre ce que ça signifie. Dis avec moi, ma vie est cachée en Jésus. Ma vie est cachée en Jésus. On reprend. Ma vie est dorénavant cachée en Jésus. Ma vie est dorénavant cachée en Jésus. On reprend. Ma vie est en ce moment cachée en Jésus. Ma vie est en ce moment cachée en Jésus. Maintenant, dis-moi, lorsque tu passes toute ta nuit en train de taper sur le démon, à quel niveau, à quel moment tu vas recevoir la vie de celui qui est convaincu que sa vie est en Jésus? Je précise que le diable va t'oppresser. Il ne va pas lâcher. Il va essayer de te séduire, de te distraire. Mais il ne va pas écraser encore ta vie comme hier, parce que ta vie est dorénavant cachée en Jésus. Donc, lorsque le vent fait bouger l'arbre, l'arbre ne dit pas je veux tomber, non, je suis profondément enraciné dans la terre, le vent ne peut rien contre moi. C'est ça la vérité. Le vent fait son travail de souffler. Les arbres non enracinés vont tomber, mais les arbres dont les racines sont profondément dans la terre vont se dire, oh vas-y, vas-y, mes racines sont profondément ancrées dans la terre et tout ce que tu peux faire ne peut pas me faire tomber. Il n'y a que les arbres dont les racines sont superficielles qui peuvent s'inquiéter. Toi, tes racines sont où? Dans la parole. Quelle sorcellerie? Non, c'est devenu le fond. Mais quand est-ce que tu vas confesser? Quand est-ce que tu vas proclamer, affirmer ce que Dieu dit? Parce que c'est là où tu auras du succès et non pas en tapant sur le démon. Parce que tu tapes sur le démon, il peut se dire ok, je te laisse tranquille. Mais tu n'as pas proclamé la parole pour que ta vie change. Comment ta vie va changer? Comment ta vie va changer? Quelle différence fais-tu en disant je chasse les démons de ma famille? Et quand je dis ma vie est cachée en Jésus et je reçois en Christ toutes les bénédictions de Dieu, je chasse les démons. Tu es content? Ma vie est cachée en Jésus et en Christ Jésus, je reçois toutes les bénédictions dont j'ai besoin. Quelle est la parole qui te plaît? Quelle est la meilleure parole pour toi? Quelle est la meilleure prière pour toi? Ce que Dieu dit ou ce que tes émotions estiment être vrai? Qu'est-ce que Dieu dit? À mon nom, vous chasserez les démons. Mais tu vas les chasser combien de temps? Et pendant que tu passes ton temps à chasser les démons, ou à, comment on dit, pour les sorciers, on fait quoi? On les chasse aussi, je pense. Ou bien, je ne sais pas comment vous dites. Alléluia. À quel moment tu vas déclarer, affirmer, parler de ce que Dieu dit te concernant? Répète sans cesse les enseignements qui sont dans ce livre que je t'ai donné, les paroles que j'ai proclamées pour toi. Répète-les pour toi. Je suis enfant de Dieu, né de Dieu en Christ Jésus. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole est vérité pour moi. Voilà pourquoi je crois au nom de Jésus. Je crois et je confesse que le Seigneur est mon berger. Rien je ne manquerai. C'est lui qui me tient, qui combat pour moi des combats visibles et invisibles. Ma vie lui appartient. Et ma vie est un instrument pour la gloire de Dieu. Donc pendant ce temps, tu es capable de faire une prière genre, Seigneur, c'est toi qui dis dans ta parole,
je suis la tête et non la queue. Maintenant, Seigneur, regarde l'ennemi, regarde le diable, les sorciers dans ma famille, dans mon entourage. Au nom de Jésus, j'ai prise, quoi encore? Je l'envoie dans le désert. Dans quel désert? Kalari, Sarah, Guyenne, lequel désert? Parle de ta vie par rapport à ce que Dieu a dit. Déracine ce que l'ennemi a mis dans ta vie avant que tu ne sois enfant de Dieu. Parce qu'en Jésus, tu as reçu la délivrance. Ça, c'est la vérité aussi de la Bible. En Jésus, tu as reçu la délivrance. Parce que simplement, nous n'avons pas accepté la vérité, que nous avons continué en tant qu'enfant de Dieu, même enfant de Dieu, à vivre une vie qui n'était pas pour la gloire de Dieu. Pas parce que nous n'avons pas, Jésus n'a rien fait pour nous. Non. Parce que nous n'avons pas confessé. Parce que nous n'avons pas accepté, déclaré, affirmé. Voilà pourquoi la parole, la délivrance véritable n'a pas été manifestée. Lorsque je déclare, j'ai été délivré, ça se manifeste. Parce qu'à l'intérieur de moi, je le crois. Et puisque je crois, ça change ma façon de voir les choses. Donc même quand je croise un sorcier, je n'ai plus peur de lui, puisque j'ai été délivré de lui. Lorsque tu as des créances envers quelqu'un, quand tu le croises et tant que tu ne vas payer, tu cherches à passer de l'autre côté. En fait, tu le vois partout, ton créancier. Tu as développé des capacités visuelles telles que même s'il est à 500 mètres, tu sais que c'est lui. Parce que tu as peur, tu as honte, tu ne veux pas les croiser. Mais quand tu auras fini de payer tes dettes, tu ne vas plus les fuir. Mais lui n'a pas disparu. Toi, tu es conscient que les choses ont changé entre toi et lui. Tu ne vas plus le fuir. Même s'il se met devant toi à 30 cm, tu lui dis bonjour, monsieur Dupont. Et tu le nargues en disant vas-y, parle encore. Parce que tu sais ce qui a été fait. Quelqu'un a payé pour toi. Les sorciers seront toujours là. Les démons seront toujours là. Les mauvais esprits seront toujours là. Mais toi, focalise-toi, cale-toi sur la vérité de la parole te concernant et concernant leur présence dans ta vie. Mais si tu es toujours en train de fuir dans leur gauche, ils existeront jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à ce que Dieu les envoie au feu. Donc tu vas toujours continuer à les craindre. Mais tu ne vivras jamais la vie de Dieu. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour vivre l'héritage que Dieu t'a donné, pour vivre les bénédictions que Dieu t'a données au travers sa parole, il te faut t'en approprier comme une femme qui veut porter un bébé et garde cette parole à l'intérieur de ton cœur. Jésus l'a dit dans Luc 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parole. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Tu veux porter des fruits. La bonne sémence, c'est la parole de Dieu. Tu veux un miracle dans ta vie, un changement, une transformation. La sémence, c'est la parole de Dieu. Tu amènes avec moi? Dieu nous a donné sa parole. La Bible dit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit et les délivra de leur destruction. Pour guérir, parole. Pour sauver, parole. Pour te donner un travail, parole. Pour te donner un bébé physiquement, parole. Pour amener ta vie à succès, parole de Dieu. C'est la seule sémence qui change la vie d'un homme parce que Dieu a créé l'homme par sa parole. Dis encore amen avec moi. La parole. Quand tu fais une prière, quand tu pries et que tu n'as pas de référence sur la parole de Dieu, c'est des paroles stériles. Si tu n'as pas de référence lorsque tu parles, parce que lorsque tu es au tribunal, bien aimé, tu es au tribunal, et ton avocat, tu es jugé. Ton avocat ne connaît pas le code pénal. Tous les gens qui sont là, le président du tribunal, le procureur général, l'avocat de la partie civile, tout le monde là, ils connaissent le code pénal. Ton avocat ne connaît pas, c'est lui qui parle pour toi.
il ne connaît pas le code pénal. Les gens attendront qu'ils disent l'article 27 du code pénal, alinéa 4, la clause 25 dit ceci. Mais lui, il ne connaît pas. Comment il va te défendre? En disant, ayez compassion, il a 7 enfants, et il n'a pas eu de travail, c'est pourquoi il a volé le pain chez les boulangers. Non, il faut se référer au code pénal. Et c'est là où même si tu as volé 10 pains, s'il trouve une faille dans le code pénal, on te libère. Mais il faut qu'il se réfère au code. Toi, tu veux que ta vie change. Tu veux que l'ennemi te lâche prise, te lâche les baskets comme on dit. Tu veux que quelque chose change dans ta vie sans te référer à la parole créatrice d'une nouvelle vie. Tu vas parler au monde spirituel comment? Parce que le monde spirituel connaît Dieu, pas toi. Toi, il te connaît derrière Jésus. Donc lorsque tu te présentes devant le monde spirituel, que ce soit vis-à-vis des démons ou vis-à-vis de l'héritage que tu possèdes en Jésus-Christ, il faut que tu te réfères à ce que Dieu a dit. Il faut que tu parles comme Dieu a dit. Homologueo, parle comme lui. Tu peux faire de longues, belles, merveilleuses prières. Tu peux faire des poétiques prières qui plaisent à ton oreille toi-même. Le monde spirituel ferme les oreilles parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu dis. Ils comprendront ce que tu dis lorsque tu vas te référer aux paroles que Dieu a mis dans ta bouche. Jésus, pour chasser le diable, il a dit, il est aussi écrit. Même lui s'est référé à la parole du Père. Mais aujourd'hui, on prie. On veut que les choses changent sans se rappeler ce que Dieu a dit. Si tu confesses, si tu affirmes, si tu déclares, si tu proclames, tu seras sauvé. Tu amènes avec moi? Et le salut, ce n'est pas aller au paradis. Le salut, c'est être délivré, c'est être libéré, c'est être restauré, c'est être béni, c'est être élevé, c'est être dans le succès. C'est ça le salut. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut encore dire amen? Dieu a envoyé sa parole pour guérir. Dieu t'envoie sa parole pour te changer. Dieu t'envoie sa parole pour te délivrer. Dieu envoie sa parole pour te trouver la solution dans la situation dans laquelle tu es. Même financière, il y a une parole qui est solution. Que tu dois confesser, déclarer, proclamer, affirmer. Tout est dans la sémence qu'on appelle la parole de Dieu. Dieu, je le dis, je le répète tous les jours. Dieu ne te donnera pas un travail. Tu peux passer toute ta journée à prier pour le travail, tu n'auras pas du travail. Dieu ne te donnera pas une bonne épouse qui ne crie pas sur toi, qui va te respecter et t'honorer. Dieu ne te donnera pas un bon mari qui ne va pas te donner des coups de poing chaque matin et chaque soir. Dieu ne te donnera pas une voiture, Dieu ne te donnera pas une maison. Ça ne marche pas. Dieu ne te donnera rien de ce que tu veux. Dieu te donnera une sémence, sa parole. Parce que tout ce que tu veux, est dans sa parole. Ne va pas lui dire, Seigneur, je veux une maison. Il te dira, va, qu'il te soit fait, selon ta foi en ma parole. Va, qu'il te soit fait, selon ta foi, par rapport à ce que j'ai déjà dit. Tout ce que tu veux est dans la parole. La seule sémence pour le changement de ta vie, c'est la parole de Dieu. Dis amen avec moi. Si tu peux recevoir la parole de Dieu dans ton cœur, c'est elle et elle seule qui est capable de changer ta vie. La paix dans ton cœur, la paix dans ta famille, la paix dans ton couple, un travail stable, tout ce que l'homme cherche sur terre, la solution, la sémence, la vérité est dans la parole. Il faut la connaître et la confesser, la proclamer, la déclarer. Répète sans cesse ce que je dis te concernant. Médite. Médite. Jour et nuit, pas une fois par semaine. Et mets en pratique, c'est-à-dire que comporte-toi par rapport à ce que je dis. L'exemple que je donne toujours, c'est celui-là. Ça, 6 mois, tu n'as pas payé ton loyer. Quelqu'un qui te dit, à la fin du mois prochain, je paye toutes tes dettes. Il n'a pas encore payé, mais à l'intérieur de toi, tu as un changement d'attitude. Parce que tu as cru
Et quand tu verras ton bailleur, tu lui diras, à la fin de ce mois, je paye toutes les dettes. Tu ne diras pas qui paye pour toi. Toi, tu sais, tu as confiance à la personne qui a parlé et tu dis au bailleur, tu dis, je payerai à la fin de ce mois toute ma dette. Et tu es en paix. Tu as parlé comme celui qui a parlé pour toi. Mais malheureusement, chez les chrétiens, le problème c'est celui-là. Nous avons un problème de croire en Dieu parce que nous croyons d'abord à ce que le monde nous dit. Pierre, Jésus lui dit, viens pour marcher sur l'eau. Parce qu'ils ont eu peur, parce que Jésus marchait sur l'eau. Ils croyaient que c'était un fantôme. Jésus lui dit, et Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi que je vienne. Et la parole est sortie de la bouche de Jésus. Viens. Signifie, viens, c'est tout. Viens signifie viens. Il est sorti. Puisqu'il a cru, et il a pratiqué, il a manifesté ce qui était derrière la parole. Viens. Il a commencé à marcher. Jusqu'au moment où il a changé de système de pensée. Au lieu de se focaliser sur la parole, il m'a dit viens. Mais le vent n'a pas commencé quand il a commencé à marcher. Le vent était là, même quand j'étais sur l'eau. Même quand il a commencé à marcher lui-même, Pierre, le vent était là. Mais c'est son regard qui a changé. Les chrétiens, c'est ça le problème. Ils croient quand tout va bien. Mais quand le vent souffle, ils commencent à douter de la parole de Dieu. Ils commencent à se poser la question, est-ce que Dieu vraiment trouvera la solution à ces problèmes? Mais hier, tu avais cru. Pourquoi? Parce que la montagne est plus élevée que celle qui était aplanie. Parce que le vent semble plus fort que celui que Jésus a calmé. Et tu as des problèmes maintenant pour croire. Mais c'est le meilleur moment, c'est le meilleur temps de croire davantage en disant, tu as commencé, tu achèveras. Même quand je ne te connaissais pas, tu as fait. Aujourd'hui que je suis ton enfant, pourquoi du coup je commence à douter? Qui t'a fait sortir du sein maternel? La sage-femme, tu es sûr? La grâce de Dieu. Amen. Qui a permis à tes parents de te trouver de quoi manger? La grâce de Dieu. Qui t'a préservé? Qui a combattu pour toi des combats visibles et invisibles alors que tu n'étais pas encore chrétien, né de nouveau? La grâce de Dieu. Mais maintenant tu es enfant de Dieu. Ton père a parlé concernant ta nouvelle vie. Pourquoi c'est difficile d'accepter ce qu'il dit aujourd'hui? Hier tu ne croyais pas, il a pris soin de toi. Aujourd'hui tu crois. Pourquoi tu as du mal à accepter sa parole dans ta vie? Ah oui, c'est le temps. Le temps. Moi j'ai ma fille qui me demande tout le temps de lui acheter des choses. Même quand je n'ai pas de ressources, il envoie, elle envoie, elle envoie, elle envoie. Elle ne s'occupe pas du temps. Elle ne s'occupe pas du temps. De temps en temps, il me pose la question, mais pourquoi les facteurs n'est pas passé? J'ai dit, il passera. Il passera. Mais elle continue à vivre parce qu'elle sait qu'au jour où tout sera clair, elle possédera ce qu'elle m'a demandé. Ce n'est pas un problème. Nous amenons nos vies en comparaison permanente par rapport aux autres. Mais chacun son histoire, bien-aimé. Nous amenons nos vies par rapport, oui, mais pourquoi les autres? Pourquoi moi? Ça fait 45 ans que je suis sur terre, je ne comprends pas. Mais c'est ta vie. Regarde tes empreintes, il n'y a personne qui les a. Ta vie, c'est ta vie. Laisse Dieu faire ta vie un instrument pour sa gloire, à sa façon, par rapport à toi. Arrête un peu de te comparer constamment. Tant dans ton travail, ta santé, ton couple, ta façon de vivre. Arrête de te comparer. Vis la vie que Dieu dispose pour toi et glorifie le Seigneur. Dis amen avec moi. Tu auras la paix. Tu auras la paix. Tu vois quelqu'un en train de marcher avec une traîne de 20 mètres. Elle vient de se marier. Alors qu'il y a 2 mois, c'était la prostituée qu'on a accueillie dans l'église. Et elle s'est mariée. Les frères ne savent même pas avec qui elle s'est mariée. Mais bénis le Seigneur, arrête. Je suis sûr qu'elle a séduit les frères là. Les frères étaient là. Bénis le Seigneur. Ton temps est dans le plan de Dieu. Bénis le Seigneur. Arrête de regarder les autres.
Quand on te dit, on va voir la sœur Micheline qui vient d'accoucher à l'hôpital des Triplets. Moi, ça fait 15 ans que je cherche un petit bébé, un tout petit. Tu n'as pas envie de... Non, non, j'ai mal à la tête. Non. Va glorifier le Seigneur. Vas-y en disant, béni sois-tu Seigneur. Car tu as proclamé que dans ta maison, il n'y aura jamais de stérile. Oh, ce que je vois dans la vie de ma sœur Micheline, c'est la même chose que je vois dans ma propre vie. Et au temps convenable, Seigneur, je sais que tu accompliras. Ça se manifestera. Amen. Mais tant que tu ne valides pas, tant que tu ne glorifies pas Dieu, tu te compares constamment, tu t'inquiètes, tu ne peux pas proclamer la vérité de Dieu dans ta vie et tu te diras ça ne va pas, ça ne va pas. Et tu vas commencer à chercher encore des sorciers, des démons, Non, Dieu a parlé, cela doit te suffire. Maintenant, dis-moi, que quand Jésus t'a délivré, tu n'as pas proclamé la délivrance. À ce moment-là, malgré qu'il a délivré les êtres humains, tant que tu n'as pas confessé la délivrance, le diable, les démons, les mauvais esprits, les sorciers avaient encore de vieux jours dans ta vie. Ce n'est pas leur faute. La délivrance, tu l'as, mais il faut la confesser, il faut la délivrer, il faut la proclamer, il faut l'affirmer et il faut la vivre. Tant que tu ne vis pas ce que Dieu dit, ce n'est pas parce que Dieu a parlé, non. Oui, je suis ton père, je suis ta mère, j'ai tout laissé dans le frigo, dans les armoires. Mais tant que tu n'acceptes pas ce qu'il a dit, ce que ta mère a dit, tant que tu ne prends pas ça pour toi, pour que quand tu as faim, tu ouvres le frigo, tu risques de mourir de faim. Dieu a rendu disponible le salut, c'est-à-dire la délivrance, la libération, la restauration, la miséricorde, la grâce, la compassion. Il a rendu disponible les bénédictions. Amen. Maintenant, qui prend? C'est celui qui confesse. Mais avant de confesser, c'est celui qui croit que Dieu a rendu toutes ces choses disponibles. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Amen. À chaque instant que tu entends la parole de Dieu, une sémence rentre en ton cœur tant que tu l'acceptes. À chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, une sémence entre dans ton cœur tant que tu l'acceptes. Et quand tu l'acceptes, cette parole te rend enceinte. Maintenant, c'est à toi de vivre par rapport à cette parole. N'attends pas de Dieu une voiture, n'attends pas de Dieu une maison, n'attends pas de Dieu, je ne sais pas quoi. Attends de Dieu une sémence. Et cette sémence, c'est comme une clé passe-partout. Ça ouvre toutes les portes. Amen. Ça ouvre toutes les portes. Cette sémence, tu veux des tomates? Parole de Dieu. Tu veux des poires? Parole de Dieu. Tu veux des tomates? Parole de Dieu. Tu veux, quel est le fruit que tu veux? Prends dans la parole, cherche la parole, rumine, médite, parle, proclame, affirme, et tu verras cette parole manifester ce que Dieu a mis à l'intérieur. Est-ce qu'on peut dire amen encore? Tant que la parole n'a pas pris racine dans ton cœur, tu peux faire de longues et belles prières. Bien aimé, ça serait difficile que tu reçoives ce que tu attends. Je répète calmement, tant que la parole n'a pas pris racine à l'intérieur de toi, tu peux faire de longues prières, de jeûnes, d'Esther, de Pierre, de Michel, de Pascal, tout ce que tu veux. Tant que cette parole n'a pas pris racine, tu ne peux pas posséder. Parce qu'il faut que la sémence prenne racine dans ton cœur et tu l'arroses en déclarant encore et encore et que ça change ta façon de penser, ça change ta façon de vivre et tu verras la différence. Dis amen avec moi. Amen. Donc si tu prends la sémence, j'ai des graines de tomates, je mets dans un bocal et je pose au-dessus de l'armoire. Tant que tu ne les sèmes pas, tu n'auras pas de tomates. Aujourd'hui, tu es en train d'entendre la parole, Dieu te parlait. Mais tant que tu ne sèmes pas les mots qui sortent de ma bouche par le Saint-Esprit dans ton cœur et que tu ne les arroses pas, il n'y a rien de ce que Dieu communique à son Église qui va germer, grandir et porter des fruits dans ton cœur. Parce que simplement, c'est comme si tu prenais des grains de tomates, tu posais le bocal sur l'armoire et tu attends que ça germe, que ça croisse, que ça porte des fruits. Non, il faut planter. Il faut planter. Il faut planter. Oh, quand la parole sort, la seule terre dans laquelle il faut la s'aimer, c'est ton cœur. Nous avons dit un jour que ce que
Quand une parole d'homme te rend colérique, te met en colère, c'est que tu as sémé cette parole dans ton cœur. Ça t'a changé. Quand une parole d'homme, regarde ses oreilles, et tu es malheureux, c'est que tu as sémé cette parole dans ton cœur. Tu as cru en cette parole. Quand quelqu'un te parle, mais ça ne te... Tu te dis, continue de parler, quand tu auras fini, je m'en vais. À ce moment-là, tu as bloqué. Tu n'as pas pris la parole, tu n'as pas sémé dans ton cœur. Mais toute parole, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit la parole d'homme, qui te bouleverse de l'intérieur, c'est que cette parole a pris racine à l'intérieur de toi. Quelqu'un me suit? Quelle que soit la personne qui a parlé, si sa parole t'a ébranlé, c'est que cette parole a pris racine à l'intérieur de toi. C'est que tu as permis à cette parole de prendre des racines. Maintenant, au nom de Jésus, bloque. Ne sème plus les paroles d'hommes tant que ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Parce que si tu continues à les s'aimer dans ton cœur, ça va t'apporter une vie qui n'est pas celle de Dieu. Dans ton caractère, ta façon de vivre, tu seras malheureux, tu seras triste, tu ne seras pas bien et tu vas te déconnecter de la pensée de Dieu parce que les hommes vont t'apporter des graines, des semences qui ne sont pas forcément pour la gloire de Dieu. Et tu vas commencer à ruminer, penser, ruminer, penser. Au lieu de ruminer la parole de Dieu, tu vas ruminer la parole des hommes. Tu vas ruminer les pensées mauvaises. Et oh, c'est que tu répètes sans cesse, ça va sortir. Ça va produire du fruit. Regarde combien de fois tu as entendu. Donc c'est rentré dans ton cœur. Ça t'a fait mal. Tu as vu. C'est rentré dans ton cœur. Ça t'a fait mal. Au lieu de déraciner, comme l'a dit la parole, tu répètes sans cesse. Tu rumines. Tu répètes sans cesse. Et tu vois que tu deviens plus mauvais. Tu as de mauvaises pensées. Tu as envie de tuer quelqu'un. Tu as envie de te suicider. Tu as envie de tout casser. Mais comment c'est arrivé tout ça? Parce que tu as répété sans cesse. Et ça change ton intérieur. Si tu ne fais pas attention, ça va changer aussi l'extérieur. Quelqu'un avec moi? L'un des premiers signes que la parole a vraiment pris racine dans ton esprit est que cela va affecter ta façon de penser. Quand la parole entre à l'intérieur de toi comme une femme enceinte, tu vois le corps de cette femme changer, se transformer et prendre du poids. Et comment marcher d'une manière. Toi, quand la parole, la sémence divine est enracinée dans ton cœur, l'un des premiers signes, tu vois, elle va affecter ta façon de penser. Là, tu avais peur, là, tu étais inquiet, là, tu avais des angoisses, des inquiétudes. Tu vois, tu commences à marcher dans l'assurance parce que la parole de Dieu t'a rassuré, t'a apporté la paix. Et entre-temps, à l'extérieur, il n'y a encore rien qui est visible. Mais ça impacte déjà ton homme intérieur. À l'extérieur, il n'y a encore rien. Mais c'est parce que ton homme intérieur est impacté que cela va amener à manifestation. Parce que ta foi qui amène à l'existence, elle est posée sur tes pensées. Et tes pensées ont besoin d'une source pour être générées. Si tes pensées, leur source, c'est la parole de Dieu, elle va générer une foi qui va amener à l'existence ce que Dieu a dit dans sa parole. Quelqu'un me suit? Donc si la parole n'a pas impacté ton intelligence, c'est qu'elle n'est pas entrée à l'intérieur de toi. Oui, tu sais de quoi il s'agit. Mais tu ne l'as pas accepté. Tu ne l'as pas intégré. Hier, on m'a parlé de ce qu'on appelle le déni de grossesse. Le déni de grossesse, elle est enceinte, mais elle ne sait pas qu'elle est enceinte. C'est quand même un problème ça. Parce qu'ils arrivent jusqu'à accoucher. Ils se disent, mais tiens. Mais qui a accouché cet homme? Mais c'était toi. Moi, je n'étais pas enceinte. Le déni, c'est le refus mental d'accepter cela à l'intérieur de soi. Ce n'est pas le refus physique en disant non, non, je ne veux pas être enceinte, je vais avorter. Non. Elle est enceinte, mais son homme intérieur a refusé, n'a pas accepté. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le déni de la vérité de la parole dans leur vie. Pas parce que ils ne veulent pas volontairement, non. Ils veulent bien.
Mais à l'intérieur d'eux, c'est comme s'il y a des blocages. Mais cet après-midi, dans le nom de Jésus, moi j'ai pris que ces forteresses tombent là, et que ce refus mental de la parole de vérité soit détruite dans le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de raison. La semence entre, mais la semence ne trouve pas quelqu'un pour l'arroser. La semence ne trouve pas quelqu'un pour prendre soin. Parce que cette femme qui est dans le déni, elle ne fournira aucun effort pour prendre soin de la grossesse qui est en elle. Que ce jour soit le jour où le refus intérieur, ce déni, quand les gens disent c'est trop beau pour être vrai, il y a des chrétiens qui ne croient pas que Dieu est capable de les guérir d'un cancer en phase terminale. Ça, ce n'est pas un problème de refus, non, c'est un déni. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ne seront jamais capables de faire de grandes choses parce que toute leur famille, c'est de petits métiers, c'est de petits boulots. Ça, c'est un déni. C'est trop beau, ça, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Si tu crois et que tu confesses, tu verras la gloire de Dieu. Tu amènes avec moi. Chaque jour, tu attends ce que la sémence de Dieu entre à l'intérieur de ton cœur. Et dès que tu entends l'Esprit te parler, s'aimer une parole dans ton cœur, à ces moments-là, automatiquement, change ton attitude. Change ton comportement, change ta façon de croire, change ta façon de vivre. Tu es la personne par qui Dieu veut se glorifier. Ne t'occupe pas de ce qui s'est passé hier, ne t'occupe pas de ta famille, ne t'occupe pas de ce que les gens ont dit. Dès qu'une parole sort et que tu la reçois à l'intérieur de toi, comporte-toi comme une femme à qui on veut annoncer une bonne nouvelle. Elle est enceinte. Prends soin de cette parole. Prends soin de cette parole. Vis au travers de cette parole et tu l'amèneras à manifestation dans le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas un problème de qui prie pour toi. C'est la foi que tu mets à la parole. C'est la foi que tu mets à la parole. Plus de 40 ans, on te dit tu n'auras plus d'enfant. Qui a dit? Mais c'est la même Bible qui dit que Sarah avec 80 ans, et comment on appelle les frères 90 ans pour Abraham. Et quand les gens lisent ces versets, ils font ce qu'on appelle un déni. Non, c'est pas possible. Gloire à Dieu qui te soit fait selon ta foi. C'est ça ta foi. Il y a des choses pour lesquelles toi-même tu dis, c'est pas pour moi. Maintenant, pourquoi tu attends ça? Pourquoi tu jalouses les autres? Que cela ne soit plus ta façon de penser au nom de Jésus. Tout ce que tu attends, accepte qu'au travers de la parole de vérité, que tu confesses, que tu proclames, que tu déclares, que tu affirmes, tu es capable de recevoir et de posséder cela au nom de Jésus. Dis-moi amen encore. Tu auras ce que tu attends à partir de ce que Dieu dit dans le nom de Jésus. Tu seras ce que tu veux devenir parce que Dieu l'a déjà planifié, programmé, déclaré dans sa parole. Il te suffit juste aujourd'hui de proclamer la même chose parce que tu crois en cette parole. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Et tu dois voir, c'est là où je termine, tu dois voir ce que dit la parole. On va se lever.